Le CSP, je crois que c'était une machine mise en place sur instruction de partenaires extérieurs. En fait, qu'est-ce que veut dire le CSP? C'est des groupes armés qui sont retrouvés pour dire qu'ils vont faire front commun, ils vont s'entendre de façon commune avec l'État. Et depuis sa création, il n'y a pas eu assez d'évolution. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qu'il faut oublier. Aujourd'hui, le président a tendu la main à tous les Maliens, tous ceux qui se concernent comme Maliens, qui croient qu'ils peuvent contribuer à ce que ce pays soit ce que nous voulons pour nous, pour nos enfants, pour nos futures générations, puissent venir. La porte n'est pas fermée. Et aujourd'hui, ils viennent de nommer un ancien Premier ministre qui est originaire du Nord à la tête de cette commission de dialogue intermalien. Et avec lui, plusieurs autres Maliens venant de tous les régions du Mali qui ont des voix portantes qui peuvent aider à ce que nous puissions, qu'ils viennent. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont laissé le pays pour aller se résider à l'extérieur, ils ne sont pas chez eux. Quel qu'en soit ce qu'ils feront, leur terroir, c'est ce pays. Nous devrons, il y a très longtemps, trouver les voies et moyens d'arriver à nous retrouver en tant que Maliens et à parler en tant que Maliens. Et le chemin, c'est aujourd'hui qu'il a été trouvé. Et il faut aller vite parce que le mot dont tous les Maliens inspirent, qui draine tout sur leurs lèvres, c'est la paix. Nous sommes un peuple qui mérite d'avoir cette paix, très sincèrement. Et qu'il soit pas seulement cette paix, comme on le dit, de Perdiam, mais qu'il soit une paix réelle, une paix durable. Mieux vaut tard que jamais. Cela aurait dû se faire depuis belle lurette. L'État a la responsabilité de créer les conditions du dialogue. Depuis longtemps, les plus hautes autorités auraient dû créer cette opportunité. Maintenant qu'elle existe, il faudrait rassembler les Maliens autour de la question. Nous avons beaucoup apprécié qui est la création de ce comité intermalien pour se parler. Mais ça aurait dû se faire depuis quand? Donc fini Tamnara 7 1990, Alger 2006, etc. etc. Où donc les questions qui concernent le pays, nos populations, les conflits internes qui peuvent exister entre nous, a-t-on besoin vraiment d'aller les discuter ailleurs? Modibo ne l'a pas fait jusqu'en 1968. Il a compris qu'il fallait créer d'autres conditions au niveau des populations qui se rebellent. Il n'y a que les gens qui ne se parlent pas qui finissent par se faire la guerre parce qu'ils ne se comprendront jamais. Et ça, c'est dans notre culture. Les communautés humaines qui vivent ensemble ont des conflits latents entre elles, qui peuvent se transformer en conflits violents si elles refusent de privilégier le dialogue. Donc, allons vers cela. Je pense qu'il y a une différence entre le désir de paix et la mise en place d'une situation de paix, outre le fait d'avoir les cœurs apaisés. Vous savez, la paix, c'est un projet. On se bat dans la vie de tous les jours pour qu'il y ait une situation dans laquelle on peut se réaliser, on peut se développer et on peut avoir des relations correctes avec les gens. Ça, c'est la situation de paix quand il n'y a pas eu de guerre. La situation que vous évoquez, c'est que nous sortons d'une situation de conflit. Plusieurs années de guerre. Des ressentiments se sont créés. Il y a eu des morts de part et d'autre. Il y a eu beaucoup de dégâts de part et d'autre. Et il y a eu, plus que tout ça, des discours et des constructions théoriques sur l'autre. Celui-là, c'est notre ennemi. Celui-là, c'est notre ami. Ils ne nous aimeront jamais. Ces mots prononcés par les protagonistes, mais prononcés par d'autres gens.
font qu'il y a aujourd'hui, quel que soit le désir, des remparts. Donc on ne peut pas aller vers la paix si on n'évalue pas ces remparts pour pouvoir les démolir. Nous avons une chance historique devant nous. Maintenant que nous avons une situation de non-guerre, c'est-à-dire ce qu'on appelle des sécurités, il faut la paix. Et la sécurité, ce n'est pas la paix. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la main tendue d'une autorité. Il faut toujours qu'on en tienne compte. C'est une chose importante. Mais il faut toujours savoir, et ça a été la singularité du conflit dans le nord du Mali. Les autorités ne suffisent pas parce que d'autres groupes se sont agrégés dans le nord du Mali. Nous avons 3 types de groupes. Les revendications identitaires. Nous voulons être Touaregs, nous voulons avoir une pensée arabe, nous voulons être chez nous, nous ne sommes pas vus dans notre spécificité dans le Mali. 2. Des bandits, des narcotrafiquants sont arrivés et se sont installés, ont fait de cet espace un lieu où ils prennent des otages, un lieu où ils gagnent de l'argent. 3. Les pensées religieuses, ce qu'on a appelé le djihadisme. Ces 3 groupes ont débordé les pouvoirs légitimes traditionnels. La conséquence, c'est que si nous prenons simplement les autorités, il faut les prendre. Nous nous tromperons en pensant que c'est avec eux qu'on va faire la paix. Parce qu'il y a 3 autres groupes. Et ces 3 autres groupes disposent de moyens matériels, de moyens militaires et aussi de discours bien plus importants que les discours traditionnels. Si je me résume, je dirais la main tendue des autorités de Kidal est un départ. Et il faut s'attendre à retrouver et à rechercher d'autres mains avec lesquelles il faut aussi essayer de construire la paix. C'est le début. C'est le tout début. Nous avons l'opportunité qu'un groupe vienne. Par analogie, d'autres groupes peuvent dire si ils le font, ça se passe bien. Peut-être que si nous le faisons, ça va bien se passer aussi. Parce que dans cette histoire, il y a aussi le fait que les gens ont peur de défendre leurs propres pensées, tant les pouvoirs des armes avaient pris le dessus dans le nord de notre pays, qui empêchait aux gens d'exprimer, par exemple, leur desiderata d'être des Maliens. Il n'était pas bien de dire qu'on était Malien au risque de sa vie. Donc si vous voulez dire qu'un premier carcan est en train d'être dépassé, je le constate aussi et je m'en réjouis. Mais vous comprendrez que je ne me réjouirai pas que tout ait été réglé parce que les notabilités, il faudrait les accompagner, il faudrait les soutenir et il faudrait s'attendre à ce qu'il y ait des difficultés importantes à venir. Il y en a qui ne croient pas, il y en a qui croient, mais quoi qu'on a dit, c'est quand même une tentative de rapprocher les Maliens. Et moi, à mon avis, toute tentative qui rapproche les Maliens doit être soutenue. Maintenant, bien sûr, comme l'a dit le Premier ministre Agamani, il faut surtout s'assurer de certains fondements pour que ce ne soit pas un dialogue de plus. Je le dis depuis plus de 20 ans, j'ai dit, nous sommes fatigués. Chaque fois, tous les 10 ans, on fait des accords. Après, on va dans un hôtel, on signe une paix. Après, on reprend la guerre. Les populations sont fatiguées. Ça, c'est un message pour tous ceux qui sont acteurs de ce conflit-là. Les populations en ont marre. On en a marre, il est temps que ça s'arrête. Chaque fois, faire des paix, faire des rencontres, faire signer des accords, après se mettre à s'entretuer. Tout ce qui a été construit en 10 ans est détruit en quelques semaines. Après, les réfugiés s'en vont, les enfants abandonnent leur école, après on revient. Et on dit qu'on fait la paix, après on refait la guerre. Ça, là, c'est vraiment ce cercle infernal, là. Il est temps que ça s'arrête. Voilà.